Je prie pour les esprits de ceux qui se battent silencieusement, l'anxiété qui vous saisit sans raison claire, la dépression qui descend comme un nuage, la peur qui vous paralyse les pensées tourmentantes, qui vous volent votre sommeil. Quelque chose est en train de changer dans le domaine de l'esprit ce matin et j'ai besoin que vous vous penchiez, pas seulement avec votre corps, penchez-vous avec votre esprit parce qu'il y a des matins qui sont ordinaires, il y a des matins qui sont chargés. Et la différence entre les deux n'est pas dans le matin lui-même, mais dans la posture de celui qui le reçoit. Deux personnes peuvent se réveiller au même lever de soleil. L'une repart avec un miracle et l'autre repart sans rien. Et la différence n'est pas que Dieu a favorisé l'une plutôt que l'autre. La différence est que l'une est venue en s'entendant à quelque chose et l'autre est venue de manière désinvolte. Alors je vous demande ce matin, ne soyez pas désinvolte. Ne traitez pas ceci comme une routine. Réveillez votre foi, attisez votre attente. Car le Dieu qui vous a porté jusqu'ici, dans l'année, ne vous a pas amené à cette distance pour vous abandonner au seuil de votre percée. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Et cette promesse de Philippiens chapitre 1 verset 6 n'est pas un sentiment poétique, c'est une alliance contraignante. Il achève ce qu'il a commencé et il est sur le point d'achever les choses dans votre vie que l'ennemi pensait rester à jamais incomplètes. Levez vos mains où que vous soyez, pas comme un geste religieux, mais comme une posture d'abandon et de réception. Mains ouvertes, dites à Dieu, je ne m'accroche à rien qui rivalise avec toi. Je suis prêt à recevoir tout ce que tu veux donner et commencez simplement à dire, Père, je suis positionné, je suis ici, je suis prêt. Déverse parce que la Bible dit qu'il verse l'eau sur celui qui a soif et des torrents sur la terre desséchée. Isaïe chapitre 44 verset 3. Et pour quelqu'un qui a eu soif spirituellement, qui a été dans une saison sèche, qui a crié en secret pour un rafraîchissement, les torrents arrivent, la terre sèche est sur le point de devenir un lit de rivière. Recevez-le ce matin. Dieu très haut, celui qui trône au-dessus du cercle de la terre, c'est lui devant qui les nations sont comme une goutte dans un seau. Nous t'exaltons ce matin. Nous venons pas pour t'informer de quoi que ce soit, car tu connais la fin depuis le commencement. Nous venons simplement nous aligner avec ce que tu as déjà déterminé. Nous venons dire oui à ta volonté, oui à ton timing, oui à tes méthodes, même quand elles ne correspondent pas à nos préférences. Tu es Dieu et nous ne le sommes pas. Laisse-moi partager quelque chose pour encadrer notre prière, car la révélation précède toujours la manifestation. Allez avec moi en esprit à l'histoire de Naaman. Dans 2 Rois chapitre 5, Naaman était un grand homme, chef de l'armée du roi de Syrie, honorable, vaillant et courageux, mais il était lépreux. Et voici la leçon, sa guérison a failli ne pas se produire. Non pas parce que Dieu n'était pas disposé, mais parce que sa percée est venue emballer dans une forme qu'il n'attendait pas. Le prophète Élisée n'est même pas sorti à sa rencontre. Il a envoyé un messager pour dire à Naaman de se plonger cette fois dans le Jourdain. Naaman était furieux. Il avait imaginé que le prophète sortirait, agiterait sa main. Il dit, les rivières de Damas ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Il a failli repartir dans la rage. Écoutez-moi bien. Votre percée peut être emballée dans une forme que vous n'attendez pas. La provision peut venir par une personne que vous n'aurez jamais choisie. La guérison
peut nécessiter un acte d'obéissance qui semble trop petit. Il a fallu les humbles serviteurs de Naaman pour raisonner avec lui. Si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de grand, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il dit simplement « lave-toi et sois pur ». Et quand Naaman s'est humilié et a obéi, la Bible dit que sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant et il fut pur. Les 6 premières plongées n'ont produit aucun changement visible. C'est à la 7e que le miracle s'est manifesté. Cela signifie qu'il y a des gens dont la percée est à la 7e plongée. Vous avez obéi 6 fois et vous n'avez rien vu. L'ennemi vous dit d'abandonner au bord de votre manifestation, mais je vous dis, ne vous arrêtez pas à la 6e. Votre 7e est ici. Père, ce matin, je dépose chaque scénario dont ma percée devrait venir. Je libère mes préférences. Je libère mes attentes concernant l'emballage, le timing, le messager. Je décrète ce matin que j'entre dans ma 7e plongée. Chaque endroit où j'ai obéi et où je n'ai vu aucun résultat, chaque prière, chaque réponse visible, chaque sémence sans récolte apparente, je déclare que la saison sans résultat est terminée. Je ne faiblirai pas avant ma percée. Je ne me laisserai pas de faire le bien. Car la parole a promis qu'en temps voulu, je moissonnerai si je ne faiblis pas. Galates chapitre 6, verset 9 est mon encre. Je prends autorité sur tout esprit de frustration assigné pour faire abandonner les gens juste avant leur percée. Par l'autorité du nom de Jésus, vous n'avorterez pas votre destinée au bord de votre manifestation. Vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. Père, tu déclares que tu prends plaisir à la prospérité de ton serviteur. Parce que maintenant, nous allons prier pour les finances. Psaume chapitre 35, verset 27 dit, là où il y a eu le manque, libère l'abondance. Là où il y a eu juste assez, libère plus qu'assez. Là où il y a eu l'emprunt, établis le prêt. Deutéronome chapitre 28, verset 12 est activé sur nos finances. Je brise tout esprit de stagnation financière. Je brise le pouvoir du sac percé. Ce chemin où vous gagnez et ça disparaît par le sang de Jésus. Je scelle toute fuite dans vos finances ce matin. Je parle au paiement retardé. Soyez libérés au contrat en attente. Soyez finalisés en votre faveur. Aux opportunités d'emploi suspendues. Recevez l'accélération divine. Aux entreprises qui ont eu du mal, recevez le souffle de résurrection. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 devient notre réalité. Toute suffisance en toutes choses, en tout temps. Il y a quelqu'un qui a cru Dieu pour un chiffre financier spécifique. Le Seigneur dit, je n'ai pas oublié le chiffre. Je connais le montant exact et je suis sur le point de l'envoyer par un canal que tu n'as pas anticipé. Avant que ce mois ne soit terminé, cette question sera réglée. Maintenant, nous allons prier pour la santé. Père, tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode chapitre 23, verset 25. Je commande à la maladie de partir. Je parle aux conditions chroniques que les médecins ont étiquetées permanentes. Vous vous inclinez devant le nom qui est au-dessus de tout nom. Je parle au cancer, sèche depuis la racine. Diabète, relâche ton emprise. Conditions cardiovasculaires, soyez corrigés. Rein, foie, soyez restaurés et à une fonction parfaite. Car les maîtrissures que Jésus a apportées, nous avons été guéris.
Isaïe chapitre 53 verset 5. Ce n'est pas que nous serons guéris, c'est que nous avons été guéris. Je sens une guérison spécifique. Quelqu'un a une condition affectant les os ou les articulations, quelque chose qui limite votre mouvement. La vertu de guérison de Dieu coule dans votre système squelettique. Recevez une nouvelle force, la lubrification, l'alignement. Une autre personne, système digestif, inconfort interne. Je commande que l'ordre soit restauré à chaque organe interne. Tout ce qui est enflammé soit calmé. Tout ce qui dysfonctionne soit corrigé. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ.